nous, c'est vrai qu'on s'est structuré sans le savoir, avant même que je comprenne ce que voulait dire gouvernance. On a mis sur pied un comité d'experts. Ça paraît logique quand on est une startup deep tech, d'avoir des experts, des universitaires, des gens, tout à l'heure ça a été cité l'IFPEN, mais on a un très grand professeur de l'IFPEN avec nous, et d'autres très, très, très grands chercheurs, et au départ c'était technique. Parce qu'on portait des valeurs qui étaient autres que purement techniques, eh bien, ces discussions-là se sont finalement panachées de discussions avec, sur oui mais sociétalement qu'est-ce que vous faites, et d'un point de vue RSE comment vous faites, et eux-mêmes se sont pris au jeu de nous éclairer sur ces choses-là. Après, on a eu un comité stratégique, donc avec des gens très expérimentés, des anciens entrepreneurs, des PDG d'entreprise qui sont venus encore une fois me donner un éclairage pour que je ne me retrouve pas seul face à des prises de décision qui sont indissociables de mon rôle de chef d'entreprise. Et enfin, le réseau Entreprendre, que j'aimerais citer, qui nous a accompagnés. Et quelque part, on est allé les voir, et moi c'est ce que j'ai dit à Alain Combe lorsque j'ai rencontré la première fois, je dis le prêt d'honneur, oui c'est une chose, mais ce qu'on vient vraiment chercher, c'est l'éclairage, encore une fois, d'entrepreneurs. C'est notre responsabilité de chef d'entreprise, lorsqu'on crée, on a cette responsabilité d'avancer dans une direction, ce qui impose de prendre des décisions parfois difficiles, parfois audacieuses. Soit on est fou, et on se dit qu'on est jeune et qu'on peut y aller et que rien ne va nous arriver, et ça peut marcher. Dans mon cas, je préfère être très bien éclairé. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Et c'est ça qui change dans mon rôle d'administrateur indépendant. C'est-à-dire la boussole qu'on a sur l'intérêt social, qui est notre boussole, et nos missions sont vraiment percutées très récemment par quatre choses qui arrivent à toute vitesse. La première chose, c'est le changement extraordinaire dans la motivation des collaborateurs. Notre première mission, qui est la mission d'orientation, c'est la stratégie. C'est le projet d'entreprise, c'est où est-ce qu'on veut être dans 5 ans. Et c'est avec des hommes et des talents. L'obsession, c'est d'avoir ces hommes et de les garder. Le projet d'entreprise, sa construction, c'est ce que disait Luc Mathias tout à l'heure, elle est vitale maintenant. Elle va au-delà des chiffres, et c'est là qu'intervient la RSE dans notre première mission stratégique, le changement des clients. Alors c'est plus vrai en B2C qu'en B2B, mais quand même, le client il veut savoir ce qu'il achète, la traçabilité, la transparence, c'est quoi le produit. Et ça se retrouve dans les appels d'offres, comme on le disait tout à l'heure. Donc je veux dire, ça touche évidemment aussi notre mission stratégique, de savoir le client qui nous fait vivre, comment il évolue. Troisièmement, les réglementations. Et nous, on a le devoir de notre mission de contrôle et de surveillance que la société soit conforme. Or, les règlements, ils évoluent. Point. La quatrième chose, c'est que les financiers évoluent. Aujourd'hui, 2/3 des épargnants, les gens qui ont l'argent qu'ils veulent placer, veulent que, là je parle de la France et un peu de l'Europe, mais ce chiffre, c'est 2/3 des épargnants veulent investir dans quelque chose qui a du sens. C'est d'essayer aussi de casser en fait ces frontières un peu étanches qui sont entre le monde académique, le monde de l'entreprise, le monde politique, etc. Les administrateurs sont là aussi pour justement accompagner et ont ce rôle vraiment primordial à jouer pour accompagner chacun dans ses activités, parce que aussi, on est occupé par ces activités de tous les jours et on a besoin aussi d'avoir une vision qui soit un petit peu plus importante. Notre modèle de gouvernance qui est assez structuré et qui assure la pérennité de l'entreprise et l'engagement des actionnaires aux côtés de l'entreprise pour lui permettre de durer sur le long terme, on en a fait un élément différenciant. Et c'est vrai que c'est un élément majeur pour nous permettre de décrocher certains contrats. Les principaux rouages, nous on a un modèle de gouvernance qui repose sur ce qu'on appelle les 3 cercles, famille, actionnaire, entreprise. Au niveau de la famille, nous avons une association familiale qui assure la cohésion entre les membres de la famille d'AR, c'est 600 personnes.
Au niveau des actionnaires, nous avons une holding familiale. Au niveau de la partie opérationnelle, nous avons une holding opérationnelle qui pilote l'entreprise. L'intérêt de cette structure de gouvernance, c'est de permettre de prendre des décisions équilibrées, d'avoir des actionnaires engagés aux côtés de l'entreprise pour lui permettre de se développer sur le long terme. Pour permettre de préparer les générations futures au niveau des actionnaires et pour les motiver pour rester actionnaires de l'entreprise, on a également besoin d'être capable de répondre à leurs questions sur ces sujets-là, parce que les jeunes générations sont très 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 sensibles. On se dit que finalement, à ce stade, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix maintenant, il faut y aller, il faut y être. Il faut être dans la démarche si on n'a pas commencé. Et c'est exactement ce que chacun doit s'imprégner. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu, c'est que les parties prenantes, à commencer par les salariés, les clients, les fournisseurs, etc., toutes les parties prenantes sont demandeuses de justement entrer dans cette démarche RSE. On a parlé de la transmission aux nouvelles générations. Pas seulement la terre, pas seulement le sous-sol, mais bien sûr toute la transmission qu'il peut y avoir, puisqu'on n'est qu'un maillon de la chaîne, on a entendu dire à un moment donné. Toute cette transmission, il faut qu'on en soit conscient et qu'on regarde et qu'on sache ce qu'on fait. Parce que tout cela doit être au cœur de la stratégie. Avec APIA, donc les administrateurs indépendants, nous avons un rôle majeur, Jean-François l'a bien souligné, d'être un peu poil à gratter, c'est-à-dire de voir, d'aller susciter en fait la démarche au-delà de ce qui peut nous être présenté parfois dans les conseils, mais bien au-delà, c'est-à-dire de suivre comment c'est fait, qui, avec quels indicateurs, hein, on a parlé de compter, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que suivre la stratégie, suivre la démarche pour de vrai, c'est ça qu'on a vraiment implémenté. Et à Appia, on est parfaitement conscient et je pense qu'il y a beaucoup à faire encore.